Et j'enlève la musique. Bonjour à tous, bonsoir. Je n'entends rien, je te le dis. C'est normal pour l'instant. Ça va venir juste après. Ah bon? On est très heureux de vous retrouver sur la chaîne France Jianshan. Xin chào thầy Châu, chào các bạn, bonjour à tout le monde. Exactement. On est donc très heureux de vous retrouver. Vous êtes bien sûr la chaîne France Jianshan qui traduit donc du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho, qui est le fondateur du Jianshan, technique créée en 1980 à Ho Chi Minh Ville, pratique de réflexologie faciale. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à traduire, donc on va faire une introduction assez rapide. Déjà, est-ce que tu es en forme? Est-ce que tout va bien pour toi? Ça va bien, ouais, t'as vu, je suis bien équipé là. Hein? Ouais, tu es prêt à parer il fait très froid dehors. pour lutter contre les éléments. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Hein? Ah, pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire? Merci à ceux qui nous ont envoyé des messages. Un petit coucou aussi à Laurence. Laurence nous a envoyé plusieurs messages. Elle est, on peut le dire, infirmière urgentiste de formation. Et elle a la chance de pratiquer tous les jours du Jianshan dans son travail. Donc c'est un vrai cadeau parce que du coup elle a beaucoup de cas chaque jour et petit à petit elle peut témoigner et affiner donc ses protocoles. Donc Laurence, c'est sympa de nous avoir contactés et on espère qu'on va pouvoir avancer ensemble sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, donc le professeur Bui Cok Cho a fait un petit discours il y a quelques jours, il y a 3-4 jours. Oui. Et il nous a, dans ce discours, à nouveau cité ce travail de traduction. Alors comme il a dit qu'on allait le traduire, on s'est dit, on va le faire. on va le traduire. Donc c'est un discours d'une vingtaine de minutes, mais ça vous permet de vous tenir au courant de ce qui est dit quasiment en temps réel d'Ho Chi Minh Ville jusqu'en France, ou en tout cas dans une langue francophone plutôt, parce que l'Internet n'a pas de frontières. Ok? Allez. On y va? Allez, c'est parti. J'espère avoir le son, hein? Ouais, logiquement. Sinon t'es viré. C'est parti. Tu me dis si c'est bon pour toi. You are like a child. Tu es comme un enfant. En France, au Vietnam, les femmes disent... Mais je me pose toujours la question, je me demande pourquoi les femmes disent que je ressemble à un enfant et jamais les hommes le disent. Alors, lors de la session 148, j'ai dit qui peut répondre? Il y a quelqu'un qui lève le doigt et M. Song il dit cher professeur, du fait que les femmes s'occupent plus des bébés que les hommes, c'est pour ça qu'elles comprennent bien, elles voient bien et elles peuvent dire que vous ressemblez plus à un enfant. Alors du coup, je l'ai nommé chef de classe. Alors je vous préviens que mes assistants sont toutes des assistantes. Hein? Je ne sais pas pourquoi, j'ai tant de femmes qui viennent travailler pour moi. On dirait que c'est un peu antinomique avec les hommes, donc j'ai que des femmes qui viennent travailler. Alors c'est comme Charlie, là, vous savez, le film Charlie et ses dames, là. Alors j'ai pris une photo, là, je vais vous le montrer. Hein. Vous verrez que il y a beaucoup de femmes qui travaillent autour de moi. Prenez la photo que vous avez prise hier. En réalité, je vis de façon très affective. Je vis naturellement et affectivement. Alors quand ça...
c'est bien synchronisé, ben, je travaille avec. Eh ben, la vie est belle, hein. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il envoie la photo dans le moniteur pour que tout le monde voit. Eh bien, il y avait 3 dames. Hein? Ouais, on les a vues. Il y en a une qui a disparu. Il n'y en a que 2. Il y en avait 3. Avec vous, 3. Non, 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 il y avait 2. Et moi, je suis au milieu, il y avait 2. Ah, ben, je ne sais pas si les longues jambes ou courtes. C'est parce que j'étais là et il y avait les 2 dames qui étaient assises ici. Alors, je me suis dit, si je me mettais au milieu, ces 2 assistantes, elles ont été nommées chefs de classe, elles sont très jolies. Alors, je me suis mis à côté et j'ai demandé à M. Kung ici de prendre en photo, de me prendre cette photo. J'étais persuadé que la photo devait être réussie. Ouais, j'ai fait des commentaires dessus. J'aime ce qui est beau. J'ai mis des commentaires, je note tout sur les photos. Il faut regarder les commentaires sur les photos. Je dis, voilà, l'historique de la photo, telle photo. Toutes les photos que je laisse dans le passé, dans les formations, parce que j'adore ce qui est beau. Alors, le lieu, qui c'est qui prend la photo? Ben, là, par exemple, en l'occurrence, c'est M. Kung, j'ai mis photo de Kung. Et puis les 2 dames. Pourquoi faire? Nous devons savoir que nous aimons la beauté. Nous aimons la sincérité et la beauté. Tout le monde aime cela. Des fois, c'est difficile de le faire. Qu'est-ce qui n'aime pas? Alors, vous préférez mentir ou vous dire la vérité? On préfère bien sûr la beauté que la mocheté. Comment devons-nous faire pour y parvenir? C'est ça le problème, n'est-ce pas? Applaudissez si vous voulez le faire, faites-le franchement. Dans ma vie, j'ai noté, si tu laisses partir, ne retiens pas. Laissez partir. N'ayez crainte de perdre. En théorie, c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à réaliser. Monsieur Tiao, il a peut-être raison, mais pour réaliser, c'est moins évident. Je dis des choses, mais les gens ne parviennent pas à faire comme moi. Il faut plusieurs étapes pour arriver à faire comme moi. Il faut quand même plusieurs étapes. On ne peut pas le faire comme ça facilement. Je vous montre un chemin. Si vous voulez l'emprunter, allez-y. Et vous verrez que comme je l'ai prêché. Est-ce que c'est juste? Alors, entre le savoir et le non-savoir, il n'y a qu'un mot. Il y a un petit mot, une petite espace. Savoir, c'est croire. Savoir, c'est croire. Voir. Alors, quand on ne sait... Quand vous savez conduire, vous pouvez conduire. Et quand vous ne savez pas conduire, vous ne pouvez pas faire. Alors, il faut apprendre. Quand vous ne savez pas, il faut apprendre. Et quand vous apprenez, il faut l'appliquer, il faut l'utiliser. J'utilise des termes simples, mais pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire. À cause de plusieurs raisons. Je veux dire,
comme vous accompagnez un enfant à l'école. Alors, on veut ouvrir des classes pour les petits génies thérapeutes. C'est comme une feuille blanche. Les enfants, ils notent sur la feuille tout de suite. Alors, nous préparons pour les futures générations. Peut-être dans 3 générations, ils vont être grands. Alors, comme ils ont 7 ans, par exemple, dans 7 ans d'apprentissage, ça fait 14 ans. 14 ans, le garçon court après les filles et l'inverse. Mais bon, pendant 7 ans d'études, ils arrivent à savoir des choses. Et en plus de ça, s'ils ouvrent les cahiers des parents, donc ils vont connaître plein de choses. Nous formons des futures générations. Alors, à ce moment-là, en l'occurrence, à 14 ans, ils savent comment soigner les gens dans la famille, comment faire, même pour eux-mêmes, ils peuvent faire des choses et faire pour les autres. Et de plus en plus, nous devons simplifier les méthodes. Comme je disais hier, nous apprenons très peu de points, mais nous apprenons bien correctement, comme les 4 points, les 4 généraux. Alors, on a plein de points. Moi, je ne retiens pas par cœur. Alors, comme par exemple, moi j'aime bien chanter, mais je ne connais jamais les paroles, alors je vais au karaoké, je ne sais pas chanter. Je pense que si je prenais les textes par cœur, je chanterais mieux. Ah bah oui, mais quand vous connaissez par cœur, vous chantez mieux. Tandis que là, bon, en lisant les paroles, on n'arrive pas à bien s'exprimer, à bien chanter. Parce que nous ne prenons pas au sérieux. Quand vous prenez au sérieux, vous apprenez les 4 points seulement. Parmi les centaines, prenez les 4 initiaux, les 4 grands points. Comme à l'époque, la récitation. Les vers, les poèmes de Nguyễn Du. Nguyễn Công Trứ. Il y a des très très beaux vers, poèmes. Moi, j'apprenais par cœur. Moi, je n'arrivais pas à apprendre par cœur. Des fois, j'avais la colique que j'avais peur. Quand on est trop soucieux, on a la colique. La tête et le ventre, c'est pareil, hein, vous savez. Hein. On le sait seulement après. Quand on est trop soucieux, on a mal au ventre. Je me suis dit, maintenant, a posteriori, j'ai dit, mais pourquoi j'étais trop mauvais? Ouais, pour apprendre, je suis très très nul. Alors je sais et je vous demande, n'apprenez que les 4 pour moi. Vous allez voir que votre vie va changer avec les 4 points. Les 4 points généraux, c'est les 4 grands généraux. Je vous donne le terme. Hein. Les 4 points... Alors, on va donner un autre nom. Hein. On va dire 4 points magiques. Les 4 grands points vitaux. On dit 4 points seulement, c'est pas bien. On donne un rajout. On dit 4 points magiques. C'est mieux. Et si vous le faites, c'est vraiment magique. Alors, quand vous n'êtes pas bien, vous appuyez là-dessus, vous ouvrez grand les yeux. Hein. C'est très très étrange. Quand vous ne le considérez pas, vous ne considérez pas comme des joyaux, vous les rejetez. Il faut savoir les vénérer. C'est comme une femme où la femme ou l'homme se respecte, c'est différent. Si on a un mari, on le délaisse, c'est pas bon.
C'est juste. Il faut se respecter. Les points que je vous donne, si vous ne les respectez pas, eh ben, vous ne savez même pas où ça se trouve. Vous ne savez pas les pointer justement. Actuellement, des années passées, vous avez pris l'habitude, vous sortez les schémas, vous prenez les livres. Vous avez les vêtements tout prêts, vous le prenez, vous regardez. Ah, vous avez mal à la tête, alors vous regardez, vous le faites. Vous n'avez pas besoin de savoir quelles sont les indications, les effets. Vous ne regardez jamais. 124-34, on peut réguler plusieurs troubles. C'est pas seulement les troubles de sommeil. Hein? C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous saisissez? Apparemment, oui. Alors, nous devons avoir un esprit neuf, une nouvelle approche. Hier, le 1er décembre 2019, j'ai dit il faut apprendre d'ores et déjà avec un esprit neuf. Nous allons brûler les étapes pour parvenir plus rapidement. Nous avons déjà étudié beaucoup de choses dans le passé. Il faut des changements. Et deuxièmement, je voudrais des séminaires qu'on traite les thèmes spécifiques. Alors, les commentaires des uns et des autres, on perd beaucoup de temps. Ça dure trop longtemps, ça. Maintenant, on veut avoir un nouvel esprit. Nous allons faire des commentaires sur un thème spécifique. Par exemple, le thème de l'insomnie, on ne fait que ça. On débat là-dessus, on réfléchit là-dessus, on regarde les meilleurs schémas et on fait des échanges. Il y a des groupements de personnes qui préfèrent l'aura, ils travaillent différemment. Nous devons savoir que nous, comme par exemple, il faut choisir, sélectionner un groupement de personnes. Il faut que ça soit uniforme, spécialisé. Il faut que les gens un groupe de personnes qui optent pour un point, un thème. C'est pour ça qu'il faut que ça soit uniforme et que ça ne crée pas de parasites. Parce que ici, tout le monde dit n'importe quoi et tout. Regardez en France. Regardez en France, ils sont très méthodiques. J'ai remarqué une chose en France. Comme les affaires, on les stocke à la maison, même dans les familles vietnamiennes en France. Dans les maisons françaises, on le voit tout de suite, c'est différent. Ils sont bien rangés, bien clairs, méthodiques. Nous devons copier là-dessus. Au Japon, c'est pareil. Eux, ils se développent mieux. Comme par exemple, on fait de la vaisselle. Ceux qui n'ont pas le niveau, ils les cassent. Tout ce qu'ils nous vendent, qu'ils mettent dans le commerce, c'est des produits top, finis. Top. Ils ne vendent que des belles choses, de la belle vaisselle. C'est ce que nous, on n'aime pas, on devrait faire pareil. On fait des séminaires, alors on va trier. Alors, dans la classe, il y a des gens qui sont passionnés, il y a d'autres pas, et ça gêne tout le monde. On ne peut pas bien se concentrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, professeur. C'est bien? Bien, bien. On doit être ainsi. Je sais que
Je m'inquiète peu, mais on, on pense à soi souvent, mais moi je pense aux autres. Je vois beaucoup de gens malades maintenant hein, au Vietnam pour progresser. C'est long. Hein. Tout ce que j'ai pu étudier comme le Yung Chum, la respiration, tout ça, c'est très très bon. Donc j'enseigne de partout dans le monde, je le sais, je m'en rends compte. Nous pouvons appliquer cette méthode pour contribuer à la progression, à l'évolution du pays. Comme il y a des choses où je ne suis pas capable de faire, je n'y touche pas. Quand je pense que je suis capable de réaliser quelque chose, je le fais. Il ne faut pas être gourmand ou vouloir tout faire. Ça, c'est vraiment redoutable déjà ce qu'on sait faire. C'est le numéro 1 au monde. Hein. Vous allez contribuer dans 100 ans, peut-être plus tôt, nous allons pousser le Vietnam dans la médecine naturelle au premier rang. Les thérapies naturelles. Il y a beaucoup d'appellations. Alors, en Europe, ils disent la thérapie naturelle. Il y a plusieurs appellations, mais bon, c'est le terme. Nous allons contribuer dans, allez, on va dire 50 ans, que le Vietnam soit le numéro 1 dans la médecine naturelle, dans les thérapies naturelles. Je vous remercie. Tout seul, j'arrive pas. Je vous remercie. Je ne peux pas faire tout seul. Il faut distinguer les catégories. Il faut penser à notre pays. Il y a beaucoup de pays, il y a des dizaines de pays qui font. En France, il traduit tous les jours. Il traduit en français. Il écoute aujourd'hui, demain, il va traduire. C'est nous. Si la France fait, les autres pays vont copier. Alors, il faut un Vietnamien traduise en allemand, il faut qu'un Vietnamien traduise en russe. Et naturellement, les gens, ils voient que c'est super, c'est gratuit, c'est donné. Les gens, l'amour est offert gratuitement. C'est pour l'humanité. Alors les gens les plus riches, ce n'est pas dans l'ouest du Vietnam, c'est les gens du centre. Ils sont trop dépensiers, ceux de l'ouest du Vietnam. Dans mon pays, là. On dépense trop. Moi aussi, dans mon pays, je suis pauvre. Il faut s'efforcer. Il faut ramasser et faire en sorte que dans 50 ans, moi je ne serai plus là, je serai aux cieux. Non, vous allez atteindre 100 et quelques. 120 ans, je ne sais pas si je vais parvenir. Hein. « 120 ans, c'est grand, hein, c'est âgé. Hein.
Et vous aussi, vous êtes la vieille, le vieux là. Nó kêu em á. Thì nó vui, gặp lại vui lắm. Gặp lại cái tuổi mình, ví dụ cho là thầy 850 tuổi đi. Alors, on va dire que par exemple, j'ai 150 ans, on se revoit. Tuổi tầm 2 mà. Non, tu m'as dit 120 tout à l'heure. Thì nó vui là vui thì để làm sao mà đưa để thế giới công nhận là Việt Nam là một nước number one trên thế giới là tự nhiên, biết không? Il faut qu'on soit number one dans le monde. Ah, je crois que c'est terminé là. Chúng ta nha. Bây Ouais, giờ các bạn c'est la có fin. mong muốn gì không? Mong muốn là On s'arrête là? 50 năm nữa thì Việt Nam trở thành cường quốc số 1. On voudrait que dans 50 ans, on sera le numéro 1 pour la médecine naturelle. Để cho dân tộc mình được nữa là rạng rỡ đối với nhân Nam Châu. Pour que la nation soit rayonnée. Bây giờ ít nhất phải có gì hơn chứ. Cái này Qu'est-ce qu'il faut en plus? Mình đã làm mấy chục năm. Thì người ta cũng học mình nhiều rồi, mấy chục nước học rồi chứ. Il y a beaucoup de pays qui apprennent notre méthode. Thì nếu ban đầu đây mà khởi công là không dám mà nha. Voilà. Đúng không? Cái này khả thi. Rồi. Rồi. Mình nhất trí ở đây, đồng ý là nói đi. Ah. Bon, au fait, c'est... Tiens, on s'arrête là. Comme ça. Bravo. Tu as tenu Je sais pas, plus de 20 minutes. 20 minutes, ouais, c'est pas mal. J'espère que vous êtes encore là. Vous êtes endormi? Allez, réveillez-vous. Non, c'était très intéressant. Donc, il a raison en tant que Vietnamien, je ne peux pas le contredire, n'est-ce pas? Évidemment. Alors c'est sympa parce qu'on voit la pièce. Donc là, on est dans les locaux donc, du professeur Bui Cok Cho à Ho Chi Minh Ville. Et dans cette pièce, c'est là où se déroulent à la fois les formations et c'est aussi le lieu du dispensaire. Une consultation? Voilà, il faut le savoir. Donc quand vous voyez un petit peu sur internet les vidéos du professeur Bui Cok Cho ou de ses enfants, ça se passe la plupart du temps dans cette pièce. Je m'excuse, hein, il y a des... Par moments, ça résonnait, donc je ne comprenais pas bien, mais bon, je pense que ça a fait l'affaire. On t'en voudra pas trop. Je m'en excuse. Donc on a bien compris que l'ambition du professeur, c'est que être le numéro 1 mondial d'ici 50 ans sur les techniques d'accompagnement naturel. Ou plus tard 100 ans. Voilà. Que si tu parles allemand, italien, anglais, il t'embauche pour faire les traductions dans tous les pays, hein, si j'ai En bien anglais, compris. yes, I do. Yes, I know. Mais le problème, c'est que bon, je ne peux pas tout faire. Hein. Je ne peux pas faire français, anglais. Voilà, bon. En tout cas, c'est sympa, il nous a cités. Petit clin d'œil. Ce serait bien qu'on fasse en italien et en allemand, bien sûr. Yes. Il y a eu une demande. Oui, il y a eu une demande en allemand. Mais nous, voilà, nous on fait notre part du job, mais ensuite on passe le relais aux autres pays, évidemment. On s'arrête là? Allez. Bon, et bien écoutez, merci à tous de nous avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit donc à bientôt. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, car je rappelle, aujourd'hui, il y a toujours 40% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est dommage, parce que ça nous permet d'avoir plus de visibilité et du coup d'être dans un circuit vertueux. Et plus on sera nombreux, plus on pourra diffuser donc les enseignements du Jian Shan, vous apporter des contenus. Et puis pour nous, c'est tout simplement bien sympa de voir l'évolution de cette chaîne. Encore merci à Laurence R et merci à vous tous. Allez, on vous dit à bientôt. Bye bye. Pardon. Au revoir tout le monde. Merci.